Les petites de l'amour. Les petites de l'amour. Les petites de l'amour. Les petites de l'amour ne s'en laissent pas montrer. Leur chair et leurs atours font dans le débridé. Les filets et les nasses se sont déchiquetés, et les couleurs qui poissent, les petites tant aimées trempent dans la colère, et les mensurations, on dirait des hivers et des menstruations. Elles ont les membres gourds et l'œil comme des tisons. Elles sont prêtes pour l'action, les petites de l'amour. Alors Claude Bolduc, encore une fois ici, votre univers très orienté vers l'humain, hein, très humaniste dans son fonctionnement. Alors, 3 figures féminines, présumément. Qui sont ces 3 figures? Sans nous donner de détails biographiques nécessairement, qui sont-elles? Eh bien, c'est les petites de l'amour, c'est un thème qui revient très fréquemment dans l'histoire de la peinture. C'est une peinture sur la vanité. Alors, la vanité féminine, en fait, l'idée que la beauté pourrait être éternelle, c'est la vanité des fleurs, la vanité des femmes. Puis, les 3 personnages représentent en fait le personnage central avec un côté, oui, avec un côté plus, on va dire le mal pour trouver un mot qui pourrait, et un côté plus divin, si vous voulez. C'est comme s'il y avait le côté sombre et le côté lumineux du même personnage dans la toile. Voilà les petites de l'amour, qui sont en fait la petite de l'amour. Oui. Alors, un élément décoratif crucial, c'est cet ovoïde ici, là, qui est saisissant, hein, et très objet, par opposition à la dimension humaine des 3 figures. Qu'est-ce que c'est que cet ovoïde? Cet ovoïde, c'est une horloge qui symbolise tout bêtement le passage du temps. Ça veut juste dire que t'es jolie, petite, profite-en, parce que ça ne durera pas éternellement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'aiguille sur l'horloge. D'accord. Et selon une façon de procéder qui est très déterminante dans votre univers, il y a les éléments cosmosophiques, c'est-à-dire les éléments, je crois en discerner ici aussi, les éléments qui sont dans le monde extramondain, disons. Cette figure, par exemple. Bon, ce sont les figures de l'imaginaire, encore une fois, représentant les fantasmes, représentant les personnes décédées qui tournent autour de nous, représentant le monde de l'invisible. Il n'y a pas autre façon de l'interpréter. Un monde invisible qui est relié à la situation de la petite ou les petites de l'amour. D'accord. Et finalement, il y a une particularité disons, dans le traitement plastique qu'on voit surtout dans la zone inférieure du tableau. C'est que finalement, là, vous laissez de côté un petit peu votre précision habituelle d'illustrateur au profit d'un travail avec les couleurs, avec les masses. On sent plus la croûte. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a une histoire derrière ça. J'étais à Toronto avec mon épouse. Je suivais mon épouse dans ses déplacements. Et j'avais oublié mes pinceaux. Alors, j'avais de la couleur et seulement mes doigts pour peindre. Alors, j'ai commencé justement par faire des applications. Et plutôt que peindre avec un pinceau, j'ai pris un crayon et ensuite, j'ai travaillé par-dessus la croûte. Donc, j'ai commencé par appliquer les couleurs dans cette toile. Et par la suite, avec les couleurs, en imaginant déjà ce que j'allais mettre dans la toile, et par la suite, j'ai précisé avec un crayon, en appuyant très fort pour que ça donne l'effet final. Donc, on pourrait dire une peinture dessin. Je le dis haut et fort, le résultat est magnifique. Merci beaucoup. Oh, ben, merci.